Regardez bien ici, voilà, c'est notre coude. Ok, donc maintenant, on a mis bien tracé, regardez, on a 9,5 ici, notre coude derrière. Et sur notre profondeur coude derrière, on avait 3 cm. Regardez bien, j'espère que vous avez bien suivi les épisodes précédents. Toutes les fractions qu'on ici, si vous regardez bien les vidéos, vous allez les trouver là-bas. Allez, on prend notre perroquet pour matérialiser notre coude derrière. Regardez bien, on doit bien poser le perroquet. Et là, on va le matérialiser. Ok. Regardez bien. Maintenant, on l'a bien matérialisé, notre coude derrière. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On calcule d'abord maintenant notre épaule. Regardez bien. Ici, on a combien maintenant? On a 17 cm. Donc là aussi, on doit avoir 17 cm. Regardez bien, ça est là. 17 cm. Regardez. Donc ça veut dire que si vous pliez les deux épales, vous aurez une même couture. Donc c'est ce que tout ça doit être normal. Après, on va vous montrer. Si on plie notre rabaissement, vous allez voir que les deux épaules ont la même mesure. Maintenant, tu viens ici au niveau du carré. Regardez bien. La carré, là tu sors 2 cm. Là, tu sors 2 cm au niveau du carré. Voilà, tu sors 2 cm. Parce que la patte devant est plus profonde que la patte derrière. Maintenant, on prend notre règle. Voilà. Maintenant, on trace notre ligne d'épaule. Regardez bien. Voilà, on a tracé notre ligne d'épaule. Maintenant, on prend notre perroquet, comme on l'a fait tout à l'heure, pour tracer notre forme, notre émanchure de manche. Voilà. J'espère que vous avez bien regardé. Regardez bien. Donc, vous voyez la distance entre les deux. Ça veut dire que la patte devant est plus profonde que la patte derrière. Donc, sur l'homme, vous regardez derrière est plus plat que la patte devant. Derrière, c'est plus creux que la derrière aussi, c'est plat. Donc, c'est ce qu'on vient de vous montrer tout à l'heure. Maintenant, si vous avez suivi les mesures qui restent, vous voyez